C'est un des équipements sportifs majeurs qui vient d'être refait. Le gymnase Lapicque entre du CAM Volley. Ça a coûté à la collectivité 3 600 000 €, récemment inauguré. Et nous, on va prendre le pouls un petit peu des occupants principaux et du club qui occupe principalement cette structure, le CAM, avec son président et son entraîneur. Bonjour messieurs. Bonjour. Patrick Rémy. Alors, parlez-nous d'abord de cette salle qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui était proposé auparavant. Ça c'est clair, ouais. C'est plus que des travaux puisqu'ils ont tout cassé. Ils ont gardé que la dalle. C'est extraordinaire pour nous. C'est propre, c'est moderne, c'est lumineux, c'est chauffé. Pas depuis longtemps, mais c'est chauffé. C'est la bonne dimension au niveau spectateur pour notre public. C'est vraiment un super outil. On a malheureusement l'âge de nos artères, on a connu des chaudes heures ici. Est-ce que l'esprit, l'ambiance antique du gymnase Lapicque a été conservé ? Ah oui, globalement, c'est l'avantage, c'est que c'est une petite salle. S'il y a pas trop de public, on l'entend quand même. Il n'est pas perdu comme il pourrait être à Viviani ou au Palais des Sports. Donc ouais, c'est bien. Et surtout, il n'y a plus les poteaux. Tous nos spectateurs sont ravis, ils peuvent regarder le match sans se faire un torticolis parce qu'il faut éviter les poteaux. Donc c'est vrai que c'est forcément structurant pour le club qui sportivement vit des moments difficiles, mais c'est quand même important de pouvoir se projeter avec un outil comme ça. Ah, c'est évident que pour nous c'est l'idéal. Le club vit des moments difficiles, c'est un petit peu... c'est bizarre parce qu'au niveau de l'équipe une, c'est sûr que ça ne va pas du tout, mais tout le reste du club marche comme il n'a jamais marché. On n'a jamais eu autant de licenciés. Combien aujourd'hui ? 170. Donc 170 pour un club de volley féminin, spécifiquement féminin, c'est beaucoup. La formation de jeunes marche super bien. On a des bonnes équipes en N18, on a des équipes dans toutes les catégories. Donc l'avenir à moyen et long terme est plutôt assuré. Vous n'êtes pas inquiet par rapport à ça ? Non, je ne suis pas inquiet. Je crois qu'il faut qu'on revienne à ce qui a toujours été l'ADN du club, la formation. Il faut qu'on arrête entre guillemets les folies de la N2, du recrutement d'étrangères, etc. Mais ça met un petit coup de frein forcément aux ambitions ou pas ? Non, c'est de la faute à Boone, ça. C'est quand il nous a fait monter de National 3 en National 2 et que ce n'était pas prévu. Et donc on n'avait pas l'effectif. Donc on a tout fait pour avoir l'effectif pour être bien représenté en N2. Et il s'avère que tous les ans, on est devant la même solution. Il faut qu'on recrute 2, 3, 4, 5 filles pour avoir un effectif correct. Et ça, quelque part, on arrive à des dérives et on arrive à une équipe une où il reste 1 ou 2 filles du club. Donc moi, c'est pas ma tasse de thé. Donc pour vous, le niveau idoine, c'est la Nationale 3, clairement ? Oh, je pense. Et puis si on travaille très bien et qu'on a une bonne année, des bons résultats, on ira en N2, mais on ira en N2 avec l'effectif du club. L'objectif de la fin de saison, c'est déjà de la finir, parce que c'est pas si évident que ça. Et deuxièmement, de faire progresser nos jeunes. On a remplacé nos Portugaises par des jeunes du club qui ont, tout le monde le sait, qui n'ont pas le niveau. Et donc il faut qu'elles en profitent pour progresser et pour être au niveau de la N3 l'année prochaine. Et ben voilà, le chemin est tracé. Merci Président. On va aller du côté de l'entraîneur Nourdine Bounasser, le fauteur de troubles. C'est à cause de lui qu'on est monté en N2. Bonjour Boun. Bonjour. Bon, c'était quand même une belle aventure. Comment vous vivez ces moments-là avec un effectif très très restreint Pour vous, c'est compliqué même de trouver 7 ou 8 joueuses. Ça c'est sûr. Moi je le vis très très mal avec le départ des Portugaises. Mais ce qui m'a fait un peu mal, très mal, c'est que j'ai pas senti leur départ, alors que ça se voyait quand même. Ça se voyait qu'ils sont venus pour leur CV personnel. Qu'est-ce que vous espérez sur la petite dizaine de matchs qui restent ? Encore une fois, de conditions très difficiles, le président vient de leur expliquer. C'est surtout permettre aux jeunes de s'aguerrir un petit peu, c'est ça l'idée ? Ah oui, c'est ça l'idée. Et en plus, on a de la chance avec la formation du jeune que Ludwig, il a préparé des filles. Moi, je les ai repris après pour perfectionner un petit peu. Et ça a très bien marché. Est-ce que vous vous projetez, vous l'année prochaine, il y aura la N3, il faut être clair, sauf miracle, mais les miracles, ça n'arrive pas tous les jours. Est-ce que vous projetez sur la saison ou les saisons futures ? Je pense que maintenant, il faut absolument préparer des jeunes, peut-être garder les filles de Nancy, et là, on fera une très très bonne équipe de National 3, si on descend. Avec Nourdine Bounasser ? Ah, ça, il faut demander au président.
Parce que... Vous en avez envie ou pas? Oui, bien sûr. Maintenant, ça y est, je suis rentré dans le moule de club avec la formation. Et même maintenant, ça me donne un plaisir énorme de former des jeunes parce qu'ils sont reconnaissants et c'est bien pour le club. Allez, tout dernier mot sur ce match de dimanche, pardon. Il y a un écart monumental entre les deux équipes. Qu'est-ce qui sera intéressant de voir du côté du CAM? Le plus intéressant pour moi, c'est que les jeunes jouent leur jeu. Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas descendu encore parce qu'on n'est qu'à 2 matchs du maintien. Donc je sais que Patrick ne sera pas content, mais c'est par hasard, Biba revienne. Et quand on gagne 2 petites équipes, on est sauvé. Je crois que vous n'avez gagné qu'un match pour l'instant. Oui, bien sûr, mais bon. Mais bon, tant qu'il y a de l'espoir, dit-on, espoir qui est on ne peut plus faible quant au sort du match de dimanche. Le CAM dernier reçoit le leader, la réserve de Mulhouse, qui est très supérieurement armé. Premier service à 15h au gymnase Lapicque donc. Dans le reste de l'actualité sportive, un seul autre match à domicile d'une équipe vosgienne évoluant en championnat de France, à savoir les garçons d'Épinal Handball en National 2. Après une victoire importante le week-end dernier à Lure-Villers qui lui a permis de quitter sa place de lanterne rouge, la bande de Francis Mattioni accueille ce samedi la réserve du Grand Nancy Métropole, formation de la première partie de tableau. Début de la rencontre à 20h15 au Palais des Sports.